Bonjour et bienvenue dans le 3e podcast de notre série sur la semaine de 4 jours. Dans les 2 précédents épisodes, nous avons défini la semaine de 4 jours et abordé ses avantages et ses limites. Aujourd'hui, on rentre dans le concret, à savoir comment la mettre en place de manière efficace et durable. Et tout commence par une étape clé, clarifier les objectifs. Donc, avant même de parler d'organisation du travail ou de refonte des plannings, il est fondamental de se poser une question stratégique. Quels sont les objectifs réels du passage de la semaine de 4 jours? Derrière cette mesure, les motivations peuvent être très différentes d'une entreprise à l'autre et ces motivations vont conditionner les choix d'implémentation. On peut identifier 3 grands axes. Le premier, c'est améliorer la qualité de vie au travail. Donc, si l'objectif est d'agir sur le bien-être, la santé mentale ou l'engagement des salariés, alors la démarche s'inscrit dans une logique RH et sociale. Cela implique de porter une attention particulière à la charge réelle de travail, à la prévention des risques psychosociaux et à l'accompagnement managérial. L'enjeu ici est de créer un modèle durable, centré sur l'humain. Tu as raison Ilham, la qualité de vie au travail est effectivement un facteur important côté salarié. Pour les autres motivations à prendre en compte, nous allons nous orienter du côté de l'entreprise dont l'un des principaux enjeux est de réduire les coûts de fonctionnement. Pour certaines entreprises, l'objectif sera de rationaliser les dépenses. C'est par exemple le cas dans les administrations ou dans l'industrie. En procédant à la fermeture du site un jour par semaine, les entreprises vont générer des économies substantielles. Dans ce cas, le pilotage de la mise en place de la semaine de 4 jours sera davantage orienté vers l'optimisation budgétaire et la logistique. Et puis, il y a un 3e levier très important qui consiste à booster l'attractivité et la fidélisation des talents. Dans un contexte de tension sur le marché de l'emploi, proposer la semaine de 4 jours peut renforcer l'image de la marque employeur et séduire des profils qualifiés. La semaine réduite s'intègre dans une stratégie globale d'expérience collaborateur, de différenciation et devient un avantage dans le cadre du recrutement. Mais la semaine de 4 jours n'est pas un objectif en soi, mais un moyen. Et ce moyen doit être aligné avec la vision, les priorités et les contraintes propres à chaque entreprise. Ce choix va orienter les modalités, donc jour off fixe ou flexible, temps de travail maintenu ou réduit, etc. Mettre en place la semaine de 4 jours en entreprise nécessite de suivre un cadre juridique structuré, notamment en France, où la législation du travail encadre précisément la durée du travail et les modalités de sa modification. Et Agnès, quelles sont les modalités de mise en place d'un accord de réduction du temps de travail sous forme de semaine de 4 jours? Alors en fait, la semaine de 4 jours n'est pas une catégorie juridique spécifique, mais plutôt une modalité d'organisation du temps de travail. Elle doit être mise en œuvre dans le respect du Code du travail, donc soit en modifiant la durée hebdomadaire du travail, par exemple en passant de 35 heures sur 5 jours à 32 heures sur 4 jours, soit en changeant la répartition du temps de travail, par exemple on conserve les 35 heures qu'on répartit sur 4 jours au lieu de 5. Il est également primordial que cette mise en œuvre respecte les plafonds légaux, par exemple les 10 heures maximum de travail par jour ou encore les 48 heures maximum par semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines. Mais il y a cependant toujours des exceptions et des dérogations exceptionnelles qui peuvent être prises en compte. Ok pour le cadre juridique, mais quelles sont les modalités concrètes de mise en place? Les entreprises peuvent passer un accord de performance collectif et c'est vraiment recommandé pour les moyennes et grandes entreprises. Cet accord devant être négocié avec les partenaires sociaux. Il doit comporter et préciser les éléments suivants: les nouvelles modalités de répartition du temps de travail, le périmètre des salariés concernés, les conséquences sur la rémunération, et notamment s'il y a une réduction du temps payé, les modalités d'évaluation et de suivi, et enfin les périodes d'adaptation ou d'expérimentation éventuelles. Une fois que l'accord est signé, il doit être déposé sur la plateforme Téléaccord du ministère du Travail. En effet Agnès, mais il n'y a pas que cette modalité. En l'absence de représentants du personnel, la mise en place de la semaine de 4 jours peut passer par une décision unilatérale de l'employeur qui peut proposer la semaine réduite, soit dans le cadre d'une expérimentation, soit comme une modalité contractuelle individuelle. Celle-ci est alors négociée avec chaque salarié. Mais attention, cela nécessite l'accord du salarié si le contrat de travail est modifié, par exemple en cas de réduction du temps de travail. Ça peut aussi passer par un avenant au contrat de travail pour un salarié isolé ou un petit groupe de salariés volontaires. Dans ce cas, l'avenant doit préciser la nouvelle durée hebdomadaire ou mensuelle, le jour de repos supplémentaire, les effets sur la rémunération s'il y a une réduction ou le forfait pour les cadres au forfait jour. Et d'ailleurs, Ilham, les cadres au forfait jour font partie des cas particuliers. Pour les cadres au forfait jour, le temps de travail peut être aménagé plus librement. Par exemple, le salarié travaillera 4 jours et sera en repos 3 jours, sans toucher à la durée annuelle de travail. Il s'agit finalement d'une organisation du temps
plus que d'une réduction. Et l'expérimentation est un autre cas particulier. Certaines entreprises préfèrent passer par une phase de test d'environ 3 à 6 mois avant de généraliser le modèle. Cela peut être inscrit soit dans un accord, soit décidé unilatéralement. Ilham, est-ce que tu as des bonnes pratiques à adopter, à nous partager ? Oui, il y a plusieurs bonnes pratiques à suivre dans le cadre de la mise en place d'une semaine de 4 jours. La première pratique consiste à associer les instances représentatives du personnel dès le début du projet. Même si leur consultation n'est pas obligatoire légalement pour entériner l'accord, il est quand même préférable de les inclure dans les échanges. Une deuxième bonne pratique est de prévoir des indicateurs de suivi, tels que la productivité, la qualité de vie au travail, la satisfaction des collaborateurs, de l'absentéisme, etc. Ensuite, il est également très important de s'assurer de la réversibilité en cas de difficulté ou d'échec de l'expérimentation. Et enfin, un dernier point fondamental consiste à accompagner les managers, car le pilotage des semaines de 4 jours demande une vraie adaptation des pratiques de supervision et de priorisation des tâches. Et enfin, il faut penser à l'organisation concrète. Par exemple, une entreprise à 39 heures devra répartir ce temps sur 4 jours, soit presque 10 heures par jour. Il faut donc vérifier la légalité des durées journalières. Si l'objectif est le bien-être, le jour off devra être laissé au choix des salariés. En revanche, si l'objectif est économique, on peut fixer un jour unique de fermeture. Et surtout, on ne peut pas l'imposer sans accord. La semaine de 4 jours nécessite l'adhésion des salariés, ce qui est primordial pour une bonne mise en œuvre d'une semaine de 4 jours. Vous l'avez compris, mettre en place la semaine de 4 jours, ce n'est pas juste changer un planning. C'est embarquer toute l'entreprise, obtenir l'adhésion de chacun et accepter que ce modèle ne convienne pas forcément à tous les secteurs, ni même à toutes les équipes. Bref, c'est une vraie réflexion stratégique à adapter au cas par cas. Et justement, pour conclure cette série de podcasts, dans le 4e épisode, on va parler d'un sujet décisif, l'accompagnement au changement. Comment bien s'y préparer, comment être accompagné et surtout, comment maximiser les chances de réussite. À bientôt!